Les agriculteurs seront dans la rue ce soir. Bien oui, ils font monter la pression, écrit Lyon Républicaine. Ils seront devant les permanences parlementaires de Lyon pour déverser leur purin et surtout leur colère. Une série d'actions avant la grande manifestation nationale prévue le 5 novembre. Il est midi, soyez les bienvenus dans votre édition de la mi-journée en Bourgogne. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, les revendications odorantes des agriculteurs. Nouvelle nuit du fumier hier dans notre région et notamment dans Lyon étaient visées les permanences d'élus locaux. Une opération coup de poing à l'appel des jeunes agriculteurs, des tonnes de lisier répandues un peu partout, notamment à Auxerre, dans le collimateur, la politique agricole actuelle et surtout la directive nitrate. Renaud Gardette, Jean-François Guillemard. Ils ont déversé 65 tonnes de fumier dans la nuit à Auxerre. Première cible, l'appartement du député Guillaume Larrivé. Et juste à côté, la grille de la préfecture. L'objectif, dénoncer la directive nitrate qui devrait imposer notamment le stockage permanent du fumier pour ne l'épandre dans les champs qu'à une certaine date, entre novembre et février. Avec les nouvelles règles de la directive nitrate, les éleveurs vont plus être en capacité de stocker tout leur fumier. On leur demande d'agrandir leur capacité de stockage alors qu'ils ont déjà des trésoreries qui sont dans le rouge. Donc voilà, comme on ne peut plus le stocker sur les fermes, on l'amène ici. La directive nitrate est clairement rejetée par ces agriculteurs. Certains osent déjà annoncer qu'ils ne l'appliqueront pas, même avec les risques que cela comporte, notamment des amendes. Financièrement, je ne vois pas comment je pourrais réinvestir. D'une, la banque ne me suivrait pas. Et donc oui, la directive nitrate, réaménager des aires de stockage pour du fumier ou du lisier, non, c'est niette. Directement visé par le dépôt de fumier, le député Guillaume Larrivé est venu à la rencontre des manifestants. Il promet une première réunion de crise avec tous les représentants agricoles bourguignons le 30 octobre à Auxerre. Et il propose d'emmener une délégation de la région à Bruxelles. Lui aussi se dit remonté contre la directive. Ça impose aux agriculteurs de Bourgogne des coûts d'investissement extrêmement élevés. C'est très difficile pour eux, c'est très difficile notamment pour des jeunes qui s'installent. Je pense qu'il faut réussir à obtenir de Bruxelles et de Paris un certain nombre de délais. Il faut appliquer les normes avec beaucoup plus de bon sens. Parce que si on manque de bon sens, on va tuer le monde agricole. La France a déjà été condamnée en septembre par la Cour de justice de l'Union européenne pour les retards d'application de la directive. Les syndicats agricoles, eux, ont promis de ne pas en rester là. Et mobilisation des jeunes agriculteurs aussi dans la Nièvre étaient visées les permanences du député Christian Paul à Lorme et de la sénatrice Anne Emery-Dumas à Château-Chinon et Guérigny. En Côte d'Or, celle du député socialiste Laurent Grand-Guillaume. Et puis à Mâcon, en Saône-et-Loire, c'est à proximité des bureaux de Thomas Thévenoud et devant la mairie de Jean-Patrick Courtois que les agriculteurs ont déversé du fumier et posé des panneaux, à manière de faire passer leur message aux parlementaires. Écoutez. C'est malheureux d'en arriver là, mais je pense que c'est le seul moyen de se faire entendre. C'est toutes les directives qui nous pondent tous les jours. Tous les jours, ils nous en mettent de plus en plus sur la tête. C'est un ras-le-bol, quoi, ras-le-bol total, quoi. Et le fumier, c'est la seule solution? On s'exprime comme on peut.